Pénalité de Pélissier qui passe à côté. 0 sur 2, 10-0 pour Brive toujours après 18 minutes. Ah, ils ne sont pas les Montpellierins. Ils ne sont pas dans l'engagement. Et forcément, quand on n'est pas dans l'engagement, arrivent forcément les fautes techniques. Mowen à la réception de ce renvoi. Qui tombe sur Mela, stopé net. Ballon toujours pour Montpellier. On va rester dans le fermé avec Ouedraogo. Yes. La charge de Vatremez. On repart dans le fermé côté Montpellier avec Timani. Qui avance aussi. Vatremez, Timani. Ouedraogo. La Chistera pour Vatremez. Mais qui commet un en avant. Deux en avant. Le premier, il y en a en avant. Ici, des bleus. Et le second est blanc. Donc ça sera une mêlée introduction pour Brive. Exactement. Premier est bleu, deuxième est blanc. Ce Marcha Arrêt du temps. a vu la même chose que nous. Il est blessé. Je vais dire qu'il est en train de se faire soigner côté briviste. Oui, il est tombé sur Timani sur cette séquence défensive. Ouais, c'est plutôt Timani qui est tombé sur lui apparemment. Mais Timani s'est relevé. Ouais. Il y a pas mal de blessés côté Brive, victime d'une gastro-entérite. C'est que Ribes, Darros, Lavergne, Kesso, Murphy, Larangera qui est blessé au péroné, Sola, Mignardi, évidemment on en a parlé, blessé au genou, encore Galala, remplissent l'infirmerie briviste. Ils ne sont pas mécontents d'avoir quelques semaines de vacances. Les brivistes, ils nous l'ont confié avant ce match. Allez, la mêlée, introduction pour Jean-Baptiste Péjoine. Allez, deuxième mêlée du match. La première, c'était plutôt bien passé pour les brivistes. Lié. Qui avait bien résisté, on va dire. Roman avait pu sortir le ballon dans de bonnes conditions. Oula, c'est passé beaucoup moins bien celle-ci. Ouais. Le risque mis en difficulté. Ça s'est relevé, dit Monsieur Marcha. Ouais. Donc on va refaire cette mêlée, toujours introduction pour Jean-Baptiste Péjoine. Ouais, on se lève ici là. Un petit peu de mal. On va la refaire cette mêlée. Le ballon, s'il est disponible. De l'autre côté là-bas. S'il est disponible. Non, le jeu vous appartient, monsieur. Si le ballon est disponible et utilisable, un petit peu en travers, mais. Pas une fois que j'ai sifflé. Allez, il faut qu'on fasse à Monsieur Marcha, qui était placé du bon côté. Flexion. Lié. Jeu. 4 en avant déjà pour les Montpellierins. La mêlée briviste est quand même beaucoup mieux là, sur celle-ci. C'est bien reprise. Avantage en cours pour Brive. Et le ballon qui sort pour Bézi. Qui veut profiter de la pénalité pour la jouer rapidement. Il n'a pas joué au bon endroit. Il ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre non plus. Laisser monter justement les Montpellierins pour pouvoir jouer derrière eux ensuite la pénalité. Très bien. Germain qui va trouver une belle touche dans les 22 mètres de Montpellier. C'est extrêmement propre cette fois les brivistes. Bon en conquête, bon défensivement, qui grappille quelques ballons même sur touche. Qui s'installe, qui gèrent bien leur jeu au pied. On le sait, dans ce domaine, les Montpellierins sont plutôt performants en touche. Ouedraogo par exemple fait partie des meilleurs preneurs de ballons en touche. Mais Oman également côté briviste est plutôt performant dans ce secteur. Vous voyez qu'on a deux des meilleurs preneurs de ballons en touche cette saison en top 14. C'est pour Aquier, la prise de balle de Briat du bout des doigts avec Marais dans l'axe qui a trouvé une petite ouverture. Les brivistes à nouveau menaçants avec Wafoutou. Ça va très vite. Ballon qui sort. La croisée de Bézi pour Massilevou qui est arrivé à plein gaz mais qui a été bien pris. Brive toujours avec Aquier. Même sens avec Radic Ediké. Un petit tourniquet et il est repris. Placard, 9. Et Brive encore avec Aquier de nouveau. Même sens avec Wafoutou.
On est à quelques mètres seulement de la ligne des Montpellierins. Qui a eu du mal à capter correctement ce ballon. C'est dommage parce qu'il y avait peut-être un surnombre à exploiter sur les extérieurs. Et le ballon qui est perdu, mais il y aura une pénalité. Pénalité en faveur de Brive face au poteau. Vous êtes au sol, monsieur. Vous êtes au sol et vous ramenez le ballon chez vous. Alors que M. Marchand indique qu'un joueur montpellierin est au sol et il vient jouer le ballon j'en profite, pour le remettre dans son camp. La faute est perçue, sanctionnée. Pas de geste d'expression. C'est un avertissement. Il y avait peut-être un surnombre à exploiter sur les extérieurs. Le choix, capitaine. Pour les brévistes, malheureusement, Radiké Diké a un petit peu oublié de jouer collectif sur ce coup-là. Il est au sol, il continue à jouer le ballon. Le Montpellierin qui siffle un petit peu, qui est un petit peu surpris aussi de ce début de rencontre, de voir son équipe dominée. Dominé. Oui, on l'est tous quand même un petit peu, par rapport notamment à l'engagement montpellierin. Merci. On sent assez peu d'enthousiasme dans ces 20 premières minutes en tout cas. La pénalité réussie par Gaëtan Germain, ça fait 13-0. 13-0 pour Brive sur la pelouse de Montpellier à 16 minutes de la fin de cette première période. Bézi à la réception de ce ballon qui va trouver la touche. C'est vrai qu'on le disait, côté Montpellierin, ça manque d'engagement, Isabelle. Oui, avec Stéphane Glas, c'est vrai, on le disait, le public refroidit pas que par les températures. On imagine que vous êtes un peu déçu de ce début de match, notamment à l'engagement. Ouais, ça fait 20 minutes de jeu, on est déjà à mettre 13-0, ça fait beaucoup. Dès qu'ils viennent chez nous, ils ont scoré, c'est simple. Après, nous malheureusement, on manque 2 fois au jeu au pied, 2 pénalités. Après, ce qui nous fait surtout mal en ce moment, et pas qu'aujourd'hui, c'est notre fébrilité. On a un peu du mal à conserver les ballons depuis un petit peu de temps. Pourquoi vous l'expliquez comment? Fébrile, on est fébrile, on manque un peu de confiance. Et au bout de 20 minutes de jeu, je sais pas, j'ai pas fait les comptes, on a déjà 4-5 ballons perdus et au bout de 20 minutes, c'est beaucoup trop. Merci. Vous allez peut-être nous dire ça, messieurs. Réaliste en tout cas, il y avait 4 en avant déjà pour les Montpellierins. Ça en fait déjà 4 ballons perdus. rien que sur les en avant. Premier arrêt. Non, on sent pas trop de confiance même au niveau du staff. On cherche des solutions côté Montpellierin. Là, c'est pas mal fait avec un dommage. Viri qui est passé en touche sur cette passe sur un pas de Pellissier. On a aperçu Fabien Galtier. C'est Valdier qui a pris l'initiative de sortir sur le pommant avec son ami ça de mêlée. Ouais, c'est parce que ça va exploiter effectivement un petit côté malheureusement. Le retour moi, des avant-brivistes n'a pas permis à Viri de rester sur le terrain. Sur le petit plan qu'on vous a proposé de Fabien Galtier, on a peut-être aperçu un peu d'exaspération maintenant. Ouais. Messieurs, on fait l'effort de vous marquer la touche alors, s'il vous plaît. Voilà. Lancé pour Thomas Aquier. Prise de balle, mais là. C'est rentré. Le ballon pour Bézi qui a été contré au départ. Le ballon récupéré par Viri avec Fall. Ranger. Chez l'intérieur de Ranger, mais qui est bien pris. Bon, toujours pour Montpellier, dans le fermé, avec ce ballon pour Viri. On n'en a pas parlé, il y a un sacré duel Viri, Massilevou, qui sont face à face. Le Montpellierin Viri qui était un excellent joueur de rugby à 7, tout comme Massilevou. On devrait voir de belles choses s'ils ont des ballons. Pour l'instant, on a vu que Massilevou. Ouais, de l'autre côté, c'est pas mal aussi. Oui. Là, chez vous, là. Ranger, radicalité. Priva. Timani qui relève ce ballon. Ouais, un avantage en cours pour un hors-jeu préviste. Avantage, position d'hors-jeu blanc. C'est le poli. On a oublié de se regarder. C'est l'illustration, même si là il y avait un avantage en cours, c'est l'illustration de la fébrilité dont parlait Stéphane Glas tout à l'heure. Ouais, une équipe un peu cassée en deux. Les avants d'abord, on se mobilise beaucoup. Ensuite, on fait jouer les 3 quarts. Il n'y a pas vraiment de lien entre les deux lignes. Pour l'instant, on n'a pas trouvé la bonne formule, la bonne carburation côté Montpellierin. On n'arrive pas vraiment à... Voilà, on pousse
Directement en touche dans le but. Donc on va revenir au point de départ. Le public qui commence à grincer des dents. Oui, parce que ça fait beaucoup d'erreurs, hein, Isabelle. Ça fait beaucoup d'erreurs simples à gérer. Des petits en avant, 5 en avant depuis le début de la partie. Oui, décalez-vous un petit peu si vous le jugez nécessaire, décalez-vous. Que ce soit des tirs au but ou des coups de pied de déplacement. Sans de la fécondité, Stéphane Gant parlait. Sans qu'on manque de confiance dans cette équipe. Peut-être que c'est lui la solution. René Ranger, lui il n'est pas fébrile. Hein. Lui, il a un tel détachement que normalement il ne doit pas être inquiet. Lié. Je 5 en avant pour Montpellier. Ballon sorti par Oman qui part derrière cette mêlée. Et qui avance 10 mètres surtout, qui met ses avants dans de bonnes conditions. Mais là qui a glissé ce ballon à Briat. Brive toujours. Bézi. Nami. Nami qui a résisté au premier plaquage mais qui est pris ensuite. Organisé. Oman qui est en train d'avancer sur tous les impacts. Attention à ce ballon, et donc il est toujours en faveur de Brive avec Jourdain. Plaqueur. Bézi. Ah oui, le surnombre. Long qui n'a pas pu être capté par Sanchou. Il n'y a pas d'en avant, ballon ramassé par Massilevou. Mais là ils sont un petit peu seuls, les Brivistes un peu isolés. En plus ils envoient le ballon du pied dans le camp adverse. Ça arrive dans les mains de Ranger. Attention à Ranger. Et il glisse ce ballon à Ouedraogo. Ouedraogo qui cherche une solution. Pour une Chistera, il n'a pas pu la donner. Mais le ballon est toujours en faveur de Montpellier. Avec Vatremez dans l'axe. Avantage en cours pour Montpellier. Avantage terminé. L'avantage est terminé, vous l'avez entendu. Le jeu au pied de Selpoli. Directement dans les bras de Germain. Qui réussit un arrêt de volée. Effectivement, la lumière peut venir de Ranger. Mais elle ne peut pas venir que de lui seul. Derrière le choix d'Enzo Selponi qui va jouer ce coup de pied. L'inspiration était bonne, la réalisation beaucoup moins. Trop en profondeur en tout cas ce coup de pied pour être récupéré. Voilà, René Ranger. Ça arrive à remettre son équipe dans l'avancée. John, décale-toi un petit peu s'il te plaît. Pour pouvoir libérer le ballon. Tout en bas de votre écran, vous allez l'apercevoir. Il y avait Riveri, c'était lui qui était visé, mais c'est vrai que l'exécution n'est pas parfaite. Exactement. C'est pour Ivaldi, fond d'alignement pour Mowen. On est au-delà des 15 mètres, donc on peut jouer avec Selponi. Selponi qui passe les bras, ça c'est bien fait. Avec le crochet intérieur d'Eberson qui va trouver du soutien. Voilà, toujours pour les Montpellierins. On reste dans le fermé avec Privat. On est sur la ligne des 22 mètres des Brivistes. Toujours dans le fermé avec Fall. La petite balle pour Ranger. Ranger qui reste dans l'air de jeu mais qui perd ce ballon. Qui a voulu passer encore, hein, dommage. Les intentions sont là encore une fois. Allez, petite révolte en tout cas chez les Montpellier. Capitaine, le choix. Ce lancement de jeu, Enzo Selponi qui arrive à passer les bras pour Eberson. Un petit décalage. On n'a pas souvent vu dans cette partie-là du terrain, les Montpellier. Des Brivistes encore solidaires qui vont se mettre à 3 pour pousser Ranger en touche. À l'intérieur des 15. Intérieur des 15. Intérieur des 15. Début d'alignement, ballon volé par l'alignement Montpellier. C'est un bon ballon, ça pour l'équipe de Montpellier avec la charge de Vatremez. Ballon libéré, ça peut enchaîner avec Ivaldi. Mowen maintenant, on s'approche de la ligne dans le but des Brivistes. Il y a un contest Briviste, mais le ballon est toujours en faveur de Montpellier. Avec Bias. Riva maintenant, on reste dans du jeu au pré. Vatremez, que l'on voit beaucoup dans cette première période, côté Montpellier. Et on va ouvrir avec ce ballon pour Olivier qui a eu du mal à le capter, qui reste debout pour attendre le soutien. Là, ça va être un turnover certainement. Et oui, le ballon va être récupéré par les Brivistes, peut-être bien. Et oui, ballon rendu aux Brivistes. Avec une montée très rapide de Nami.
sur son vis-à-vis. Ballon perdu encore par les Montpellierins, mais enfin la première action d'envergure de la part des Montpellierins à quelques minutes de la fin de cette première période. Sur un ballon récupéré en touche, un contre de l'alignement montpellierin. Ouais, hop, qui vient fermer très très vite sur son vis-à-vis. J'en profite de l'arrêt du jeu. Faire comme pour les Blancs tout à l'heure. Pas de Avec contestation. quand même pas mal de casse sur cette action. Il y a notamment Thomas Sanchou qui sort sur saignement. Conteste. Je l'ai dit au blanc déjà une première fois. Sur l'avertissement verbal, c'est pareil pour vous. Et on a vu quand même que William Mulligan n'avait pas été servi par Selponi dans les meilleures conditions. La passe est un petit peu haute. Reprise du temps. Ryan Swanepoel qui entre donc provisoirement. Pardon. À la place de qui? Qui manie un peu dans le viseur de Monsieur Marchand. Il est venu faire une petite réprimande. Il est fait le changement, c'est bon. Hein, reprise du temps. Alors la mêlée, introduction pour Jean-Baptiste Péjoine. On est dans les 22 mètres de Brive. Flexion. Lié. Jeu. Oman qui relève ce ballon. Et encore une fois, il arrive à avancer assez tranquillement au-delà de la ligne avantage. Mais là, intelligemment, on n'avance pas, on ne sort pas des 22. Le dégagement de Germain qui va trouver la touche. Sous les yeux, Alex Poulou. Vous apercevez ici Vatronez qui conteste la position de son ouais, je peux pas, mais s'il faut quand même adversaire. Il faut quand même rentrer en mêlée. Allez, touche raccourci. Tout à l'heure, sur ce même type d'alignement, on est parti sur un ballon porté. Côté Montpellierin. Bonne prise de balle de Priva. Mowen qui a sorti ce ballon qui est encore cafouillé par les Montpellierins. Encore un ballon perdu. On joue, se complique un peu la tâche côté Montpellierin. On va à la corne, pardon, avec Mowen qui essaye de passer par une chistera au lieu de relever tout simplement son ballon peut-être un mètre avant. Ça marche. Oui, il y a un blessé. C'est Arnaud Mella, me semble-t-il. Arnaud Mella qui est resté au sol, effectivement. Peut-être en profiter pour retourner voir Didier Casadei. Je suis venu vous voir au bout de 10 minutes. Ça tient bon pour l'instant. On sent vraiment que la faille ne viendra pas de vos joueurs en tout cas. Bah, on s'accroche pour l'instant. On est propre, on est assez discipliné. Sur la mêlée on est bien. C'est dommage qu'on ait perdu cette balle tout à l'heure en touche pour sortir notre camp. Bon voilà, pour l'instant ça suit son cours. Maintenant il reste 45 minutes. Didier Casadei, mais qui ne doit pas bouder son plaisir quand même de faire un match aussi propre, aussi organisé. Oui, son petit sourire en dit long. Il ne le montre pas, mais il y a une vraie joie intérieure pour l'instant, même si effectivement rien n'est fait. Alors, avant le match, il avait vraiment très peur de prendre 40 points parce qu'il connaît Montpellier et les Montpellierins blessés. Flexion. Lié. Jeu. Ça va, je pense qu'on va la refaire. Pas trouver d'équilibre. On va la refaire. On va garder la position que vous avez au départ. Hein, elle est bonne, donc on la conserve. Hein, tous les deux là. On va se décaler un petit peu. Il y a quelques soucis côté gauche Montpellierin, droit briviste pour stabiliser. Une position initiale qui est bonne. Hein, alors conservez-la. Flexion. Lié. Jeu.
Bonne mêlée briviste, une nouvelle fois. Avantage en cours. Le petit jeu au pied de Péjoine récupéré par Viri, mais on va évidemment revenir à la pénalité en faveur de Brive. À pousser, pression sur l'inspiration de Péjoine, mais je pense qu'il avait vu qu'il avait l'avantage en cours, mais néanmoins. M'avait dit autour. Il y a des soirs comme ça où on a l'impression que rien ne marche et côté Montpellier. Il me fait signe, c'est pour ça. J'ai l'impression qu'on est dans une de ces soirs. Et les Brivistes qui reviennent dans la moitié de terrain de Montpellier. Alors que l'on s'approche de la fin de cette première période. Toujours 0 point marqué par les Montpellier. Mené 13-0. Le sourire de Thomas Sanchou. Ouais, il y a des sourires côté Briviste. Sur le terrain. Avec un superbe bandeau. Au niveau des pénalités, c'est équilibré. Oula, ouais, ballon perdu là cette fois. Mésentente. Sur le lancer briviste, ballon récupéré par Rivaldi. Première faute d'organisation briviste. Le pied de Pellissier. Radikeli qui a la réception de ce ballon, qui a évité 2 adversaires et qui peut remettre son équipe dans le sens de la marche. On repart dans le fermé avec Oman Koraké, qui est pour Jvelidze. Ce ne sont pas les 3 quarts, mais ils savent se faire des passes. Et on arrive dans les 22 mètres de Montpellier avec un ballon toujours pour les brivistes. Allez, faut que ça ressorte vite. Avantage en cours pour Brive. Et nouvelle pénalité en faveur des brivistes. Arrêt du temps. Il va y avoir en plus la double sanction avec un carton jaune certainement. Il y a un avant volontaire, je crois. C'est ce qu'a vu M. Marchat. Carton jaune contre Ben Mowen. Les Montpelliérains vont donc faire 10 minutes en infériorité numérique. C'est son premier carton jaune de la saison, Ben Mowen, lui qui est le meilleur marqueur d'essai de cette équipe de Montpellier avec 3 essais marqués depuis le début de la saison. Reprise du temps. Ouais, avec un avant qui sort, ça vaudrait peut-être le coup d'aller jouer la pénale touche. Non, les brivistes décident de tenter cette pénalité. Ne soyons pas trop gourmands côté briviste, visiblement. On n'est pas trop gourmands côté briviste, visiblement. Ouais, il joue au sol surtout. Ben Mowen il vient taper sur le ballon et derrière il est au sol, il le remet dans son camp. Carton jaune assez mérité. Donc l'action des brivistes qui avait encore une fois trouvé des espaces par les avants. Il y avait du désarroi cette fois dans le regard de Fabien Galtier. La tentative de Gaëtan Germain qui passe à côté. On a raison qu'à 13-0 en faveur de Brive à 30 secondes de la fin de cette première période. Merci. Bien entendu, merci. Le renvoi de Selponi. Péjoine à la réception de ce ballon qui va jouer avec Loafoutou. Loafoutou qui repart dans le fermé, qui a évité les plaques. Passé, oui. Failli s'arracher. Ballon toujours pour Brive avec Bézi. Bézi qui a hésité, ce n'est pas prévu, il a regardé le chrono en fait dans son dos pour voir que c'était fini, il a attendu la sirène et il met ce ballon directement en touche pour la fin de cette première période. Et surprise à Montpellier, c'est Brive qui mène à l'issue des 40 premières minutes 13-0. Isabelle. Oui, avec Thibaut Privat, merci de nous arrêter. On sait que c'est pas facile ces mi-temps comme ça. On a senti de la fébrilité, votre staff nous en a parlé aussi. Quels vont être les mots pour se rassurer peut-être et repartir en deuxième période? C'est arrêter de faire tomber des ballons déjà, c'est une maladie qu'on a depuis quelques matchs. Il va falloir rapidement trouver des solutions et avancer, garder ces ballons, tout simplement jouer au rugby quoi. Mais pourquoi? Vous l'expliquez comment cette fébrilité? On l'expliquera après le match. Merci. Oui, cette équipe de Montpellier, François et messieurs les spécialistes, est effectivement un petit peu malade sur ce qu'on a vu sur ce premier acte. Montpellier menait 13-0, mais puisque nous sommes dans le week-end des 30 ans de Canal, on attend une réaction.